Une ville remplie de monstres, et en plus, c'est le territoire d'un slime qui a vaincu le Seigneur Orc. J'avoue avoir du mal à y croire. Je sais que c'est vrai, les faits sont là. Mais cela reste inconcevable. À présent, il faut composer avec. Il semblerait que nous ayons donc été sauvés par un slime du nom de Limul. Effectivement. D'après vous, quelle sorte de relation devrions-nous entretenir avec lui? Pouvons-nous le considérer comme un allié potentiel s'il se montre bienveillant? Ou bien constitue-t-il une menace que nous devons éliminer? Éliminer, vous y allez fort. Ça ne doit pas être si simple. Est-ce seulement possible? Vous voulez vraiment mon avis, franchement? Je crois déjà connaître la réponse. Nous devrions lui rendre une petite visite. Je le connaîtrai enfin et je veux m'assurer de ses intentions personnellement. Jeunes gens, en route. Il me tarde de rencontrer votre fameux slime. Un confiture. Oh là là! Ça, c'est délicieux! J'aime tout dans votre cuisine, tout est super bon ici! J'en veux encore! Alors, comment ça va depuis hier? Il n'y a pas de quoi s'en faire. Je suis un... Je suis très robuste, vous savez. Oh, ça fait du tout grand, Sir Gabirou. Est-ce que le cristal de communication est prêt? Oui, il l'est. J'ai même réussi à contacter Sir Gazer. Je lui ai raconté comment le roi démon Milim vous a attaqué et comment vous vous en êtes sorti. Parfait. On verra bien comment évolue la situation, mais il doit être tenu informé. Fais-moi un rapport dès que tu le contactes. Bien sûr. Ça, c'est la potion de soin de Maître Limul. Elle est composée à 99% d'extrait d'herbe d'hypocté. On peut la boire ou bien l'appliquer sur une blessure. Cette potion permet une récupération totale. Très bien, parfait. En comparaison, la technologie du peuple de Dwargon n'arrivait à obtenir qu'un extrait à 98%. Désormais, nous arrivons à fabriquer ce qu'on appelle des hautes potions. Les 1% supplémentaires font une différence dans l'efficacité du soin. Au moins maintenant, je suis enfin venu à bout de cette différence de 1%. Voilà, je vous présente le fruit de mes recherches. Waouh! Je vais voir ça de plus près. Je vous en prie, allez-y. Grand sage, utilise la compétence analyse experte. Résultat. Ce remède est l'équivalent d'une potion de soin complète. Beau travail, Vester. C'est effectivement une potion complète. Oh, c'est de l'excellent travail, messire Vester. Je suis fier d'avoir contribué à ce succès. Je te reconnais bien là, Vester. Je savais que tu serais à la hauteur pour ce genre de recherche. Merci beaucoup. Ça me touche. Formidable. Je pensais vraiment pas qu'il y arriverait pour de bon. Maintenant, si on réfléchissait à un côté pratique... si on vendait les potions, ce serait une bonne source de revenus pour Tempest. Vous en pensez quoi? C'est un peu plus compliqué que cela, maître. Ah bon? Disons que ce remède est trop puissant et j'ai peur qu'il soit utilisé à tort et à travers. Une potion de cette qualité-là est plutôt destinée aux héros qui se trouvent dans une situation où leur survie en dépend. Je confirme ce qu'il dit. Les potions qu'on trouve en vente au royaume des nains sont faiblement dosées. Elles sont issues de hautes potions diluées. Nous pourrions demander son accord à Sir Gazer. Peut-être qu'il acceptera qu'on produise des potions faibles ici à Tempest. En voilà une excellente idée, Vester. On n'a qu'à produire et vendre nos potions ici. Le royaume de Dwargon, lui, ne ferait que nous acheter les ingrédients dont il a besoin. Pourquoi pas? C'est vrai, tout le monde y gagnerait finalement. C'est d'accord, on va demander l'accord de Gazer. Je compte sur vous pour lancer la production dès que possible. Entendu. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Un bagarre. Qu'est-ce qui se passe encore? Un nouvel invité est arrivé en ville. Et disons qu'il a mis Dame Milim très en colère. Laissez-moi passer. Régouroud, t'es blessé? Maître Limul, c'est vous. C'est rien du tout, ce n'est qu'une égratignure, ne vous en faites pas. Tu rigoles, j'espère. C'est toi qui lui as fait ça? Tout à fait. Ah, tiens, Limul, te voilà! Ce mec se la jouait un peu trop. Il croyait être mieux que nous, alors je lui ai donné une bonne leçon. Je suis un des 3 serviteurs du roi démon Carrion. Je suis Phobio, le tigre noir. Je suis le plus puissant des guerriers bêtes du roi. Joli village que vous avez là. Cet endroit est parfait pour que notre roi y règne. Vous n'êtes pas d'accord? Vous plaisantez? D'accord, c'est comme ça qu'il...
Allez, les enfants, on rentre à la maison. Oh non, le roi démon Milim. Le son il a vibré là. S'attaquer aux amis de mon super pote. D'accord, c'est bon, comme ça, que... Ok. Ah, elle attend que je la félicite. Bah, certainement pas. Ah, si, faudrait vraiment que je la félicite. Ouais. Et je doute qu'on s'en tire sans aucun ennui après ce qu'elle a fait au sous-fifre de ce roi démon prénommé Carrion. Ah... Milim, c'était pourtant clair, on avait dit que tu ferais pas de vagues, non? C'est que... Si, mais là, c'est pas pareil. Il n'est pas d'ici, alors ça ne compte pas. J'ai le droit. Non, t'as pas le droit. Mais bon, comme tu l'as fait pour protéger Rigoro d'un membre de notre communauté, tu seras seulement privé de repas à midi. Mais c'est méchant, ça, c'est vraiment trop cruel. Tout ça, c'est à cause de toi, imbécile. Lui et sa fichue insolence. Je n'ai pas dû frapper assez fort, je vais t'en donner une. Donc arrête, mais arrête. Alors, dites-nous ce que vous faites ici. Ah, parce que vous pensez réellement que je vais répondre à un misérable slime? Ah, tu me traites de misérable alors que je suis plus puissant que toi? Je sais pas qui est ce roi démon Carrion dont tu parlais, mais avec ton comportement, t'es en train de lui attirer de gros ennuis. Toute la grande forêt de Jura va le prendre en grippe. C'est ça que tu veux? Ah, c'est pathétique. Toute cette ville obéit à une créature aussi lamentable que toi. Ça doit être dur d'être entouré de bons à rien. Ne prends pas la grosse tête parce que Milim t'apprécie. Et toi, petit bonhomme, je rêve ou t'es en train d'insulter mon ami, là? Milim, arrête. Ne t'énerve pas, sinon tu iras au lit sans dîner. C'est compris. Alors, je ne dirai plus rien. Elle fait comme la gosse, Alors là. oui, effectivement, je suis un slime. Mais il faut que tu saches également que je contrôle un tiers de cette forêt. Et si tu changes pas de ton, j'aurai pas d'autre choix que de déclarer la guerre. Alors maintenant, réfléchis bien avant de me répondre. Ah. Le roi Carrion m'a ordonné de trouver de mystérieux démons et de les recruter pour qu'ils servent dans son armée. Ah, ouais, il doit parler de nous. On dirait que Milim n'est pas le seul roi démon à être attiré par la rumeur de notre victoire. Quelle ordure, ce Carrion, il a trahi sa promesse. Bon, j'ai compris le message. Tu peux disposer. Hein? Maître Limul. Êtes-vous sûr de votre décision? Eh bien, je vais pas le tuer quand même. Tu diras au roi démon Carrion que s'il veut négocier, il aura qu'à me contacter au préalable pour convenir d'un rendez-vous. Vous allez le regretter, c'est moi qui vous le dis. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il fera passer mon message. Bon, maintenant, j'aimerais que tu me parles du roi démon Carrion, s'il te plaît. Je ne peux rien dire, tu m'en demandes trop, Limul. On s'est juré de ne pas nuire aux autres, il me semble. Et voilà! Elle vient de reconnaître qu'elle me cache quelque chose. Est-ce que tu as fait cette promesse uniquement à Carrion? Ou est-ce que ça implique aussi d'autres rois démons? Dis-moi. Non, je ne peux rien dire. Oh, allez, c'est bon! Carrion a bien envoyé ses serviteurs pour nous espionner, n'est-ce pas? En plus, entre super potes, on peut bien s'entraider, tu crois pas? Il suffirait juste que j'en sache un peu plus sur les autres rois démons, hein? Qu'est-ce que tu sais sur eux? Allez. Milim, tu sais, si je ne sais pas quel genre de promesse tu as faite, je pourrais te causer des problèmes, même sans m'en apercevoir. C'est vrai, tu as raison. Et on est des super potes. J'ai une idée. Je vais te fabriquer une arme. Je m'inquiète beaucoup pour toi, tu sais, parce que je suis ton amie. Quoi? Une nouvelle arme? Ah! Mais oui, tu as raison. Dans la vie, il n'y a rien de plus important que l'amitié. Comme c'était facile, elle est beaucoup trop naïve en fait. Les rois démons sont Clayman, Carrion, Frey et toi, Milim. Ensemble, vous avez manipulé Gerudo pour en faire un roi démon. En fait, il était votre marionnette. Oui, mais c'était seulement pour tuer le temps. Oui, bon, dans ton cas, peut-être. Mais comme on a contrecarré leur plan, c'est logique qu'ils nous en veuillent et qu'ils s'en prennent à nous. Il s'agissait donc d'un complot de plusieurs rois démons. C'est vraiment terrible. Nous devons demander conseil à Dame Trini. Tout ira bien, t'en fais pas. Maître Limul ne se laissera intimider par aucun de ces rois démons. Eh bien, tu vois, j'ai fini par leur raconter mon secret. Maintenant, mon super pote, donne-moi ma nouvelle arme. La tempête qui accompagnait l'arrivée du roi démon Milim soufflait de plus en plus fort et menaçait d'emporter Limul, son peuple et le pays tout entier. La grande forêt de Jura. L'un des pays qui l'aborde s'appelle le royaume de Farmus.
C'est une grande puissance commerciale, parfois surnommée la porte des pays de l'Ouest. Ce royaume avait envoyé des hommes dans la forêt de Jura pour se renseigner sur le seigneur orc. Un certain Yomu était le chef de ce groupe. Des hommes bruyants, seulement intéressés par l'argent. Chef, vous, silence. Ah, on va mourir, je vous dis. Et toi, Eiko? Arrêtez de vous disputer, c'est pas le moment. Mais enfin, comment vous avez survécu jusqu'ici? Vous êtes trop imprudent. On dirait que des humains ont rencontré un monstre. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Hé, Hélène, attends-nous. On ne fait que passer. Un peu d'aide ne serait pas de refus. Passez une bonne journée. Non, une araignée de nuit. Attention, on se met en formation. À la moindre blessure, on s'écarte et on se soigne. Vous avez interdiction de mourir. Qu'agir. Quel chef. Entendu. Rommel, lance-moi un sort de puissance. D'accord. Quant à vous, je m'occuperai de votre cas après. Vous allez regretter de nous avoir mis en danger. Tiens donc, c'est vous, Kabaru? Je suis ravi de vous revoir. Gobouta, c'est toi? À chaque fois que je vous vois, vous affrontez un monstre. Vous aimez à ce point la bagarre? Sauf que là, c'est moi qui gère. C'est notre repas de ce soir. J'arrive pas à y croire. Ces bestioles sont un vrai régal, je vous assure. Ah oui? Ce sera bientôt prêt. Je ne peux plus attendre, j'ai faim. Je suis le représentant de cette ville et de ce pays, qui s'appelle la Fédération de Jura Tempest. Je m'appelle Limul Tempest. Vous êtes réellement un slime? Excusez-moi, maître Limul, mais il y a quelques nouvelles têtes ici, on dirait. Ah oui, alors, voici Benimaru, Sion, Soe et Shuna. Et enfin, voici Milim. Et donc, Je crois qu'il le connaît très très bien. Les royaumes de Burmund et de Farmus sont tous les deux envoyés des espions ici en même temps. Eh bien, nous sommes ici pour... Une minute. Déjà, je peux savoir ce que fait un slime à un poste aussi important? C'est louche, ça a pas de sens. Qu'est-ce que ça cache? Ça choque personne? Eh, un peu de respect, je vous prie. Mais boucle-la, gros nibard. Pardon, je suis désolée. Je m'excuse pour ce que Sion a fait. Elle a parfois du mal à se contrôler. Faut lui pardonner. Eh oh, ça va. Je suis connue pour ma patience. Il m'a manqué de respect. Tu n'as pas fini de t'énerver si tu ne sais pas te contrôler, Sion. Tu es tellement impatiente parce que, contrairement à moi, tu ne sais pas contenir tes émotions. Ouais, enfin bref, moi je veux être en bon terme avec les humains. On pourrait avoir des échanges, faire du commerce avec eux un de ces jours, vous voyez? Du commerce? Oui, nous entretenons déjà des relations diplomatiques avec le royaume des nains. Avec Dwargon, vraiment? Je crois que vos marchands pourraient trouver de nouveaux clients en venant sur nos terres, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Je dois avoir mal entendu. Vous dites que Dwargon a officiellement reconnu votre état de monstre? Je peux peut-être leur expliquer, maître Limul. Le ministre Vester? Je dirais plutôt ancien ministre. Un homme de votre stature? Que faites-vous ici? Je suis ravi de vous revoir, messire Fouzé. Tout ce que maître Limul a dit est la vérité. Le roi Gazer et lui ont bel et bien conclu une alliance. Alors, vous me croyez maintenant? Non. Eh bien, si tel est le cas, nous serions nous aussi prêts à coopérer. Cependant, avant de conclure une alliance avec vous, je dois bien être sûr et certain d'une chose. Vous devez me prouver que vous n'avez pas de mauvaises intentions envers les humains. Vous comprenez? Ah oui, bien sûr, je comprends, ça me paraît normal. Pas de problème, je vous autorise à séjourner ici. C'est pour que vous compreniez que vous n'avez rien à craindre. Au fait, monsieur Fouzé, vous êtes au courant de la défaite du Seigneur Orc? La nouvelle a-t-elle circulé? Oui, en effet. Mais seul le roi et certains de ses proches sont au courant de cette information. Ah, d'accord, je vois. Eh, Yomu, vous voulez faire affaire avec moi? Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte encore ce... Qu'est-ce que vous me proposez? Vous dites que le royaume de Farmus vous a engagé et vous verse un salaire, c'est ça? Alors je vous propose de changer de patron. Pour expliquer les choses brièvement... En fait, ce que je voudrais, c'est que vous soyez les héros qui ont vaincu le Seigneur Orc.
L'idée, ce serait de faire courir une rumeur, comme quoi c'est vous qui seriez à l'origine de la défaite du Seigneur Orc avec une petite aide de notre part. Je me dis que de cette façon, on passerait pour des monstres de confiance et on serait davantage pris au sérieux. On serait les monstres qui prêtent main forte aux héros. Ce sera plus facile de gagner la confiance des gens s'ils ont une bonne image de nous plutôt que d'être une menace. Qu'en dites-vous? Je comprends tout à fait. C'est une excellente idée. Yomu, t'as pris ta décision? Écoutez, Limul. Cette ville est si merveilleuse. Et au contact de ses habitants, j'ai appris à mieux vous connaître et à vous apprécier. Mes hommes et moi-même, on se sent coupables. On voulait être des hommes libres. En réalité, si on a accepté notre mission ici, c'était pour déserter et nous faire passer pour morts. Et finalement, on a croisé votre route. J'ai fait mon choix. Je place ma confiance en vous. Ok, tout s'explique maintenant. Désormais, je vous appellerai Maître Limul. Et je serai à vos ordres. Super, dans tous les cas, il aurait quand même obtenu ce qu'il voulait. C'est ainsi que Yomu et ses hommes ont commencé leur entraînement avec ça. Akuro pour se faire passer pour des héros. En fait, au départ, ils voulaient être morts, parce qu'ils en avaient marre. Et ça a été plus rapide que prévu. On ne t'a pas repéré, rassure-moi, Tyr. Oh ben ça, je fais partie de la troupe des clowns modérés quand même. Tu vas me vexer. En fait, j'étais seulement inquiet. J'avais peur que tu fasses une bêtise. Ça suffit à la fin. Arrête de me traiter comme une enfant. D'accord, d'accord. Miolan m'a transmis de précieuses informations. Il semblerait que Milim s'est prise d'affection pour tous ces monstres. Quoi? Finalement, je reconnais que cette affaire est assez captivante. Je dirais même divertissante. Bon, si tu le dis, je te crois. Mais qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Ce monstre est quand même assez puissant pour que Milim s'y intéresse. Effectivement, c'est un point que nous ne devons pas ignorer. Il ne m'arrive sûrement pas à la cheville, cela dit. En revanche, en ce qui concerne la place... Qu'est-ce qu'il a à la place? Il est inquiet, d'une certaine façon. Enfin, il dit que quelque chose le tracasse. Ah bon, vraiment? Bah ça alors. Si un petit malin comme Laplace dit ça, c'est qu'il doit y avoir une raison. Ce serait surtout bien de savoir pourquoi Milim est d'autant intéressé par ce slime. Effectivement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on récolte plus d'informations en allant enquêter sur place. Oui, je suis du même avis. Et maintenant, je fais mon rapport. Vas-y, je t'écoute. Eh bien, apparemment, Frey souhaite se tenir à l'écart de la grande forêt du Jura. Elle semble même attendre quelque chose. Disons qu'elle donne l'impression de se préparer à un combat. Et est-ce que tu sais pour quelle raison? Oui, tu ne vas pas en croire tes oreilles. Elle est effrayée. Elle disait que Charybde allait renaître. Charybde? Je comprends maintenant. Écoute, Tyr, j'ai une autre mission à te confier. Je m'y attendais tellement. J'ai déjà prévenu Footman. Au cas où il faudrait passer à l'action, on peut compter sur lui. Très bonne initiative, Tyr. Mais pour l'instant, j'aimerais que vous évitiez d'avoir recours à la violence. Pour commencer, vous devez trouver l'emplacement du sceau. Et ensuite, je veux que vous me disiez s'il est possible ou non de dompter Charybde. C'est comme si c'était fait, Clayman. L'emplacement devrait sans doute... j'ai dit. Bon, allez, j'y vais. À bientôt. Charybde. Incroyable. Avec une puissance comparable à celle des rois démons. Je suis impatient d'enfin voir ça de mes propres yeux.